répéter, la grande surprise aura-t-elle lieu? C'est toute la question dans ces 90 minutes, plus tir au but éventuel. Coup d'envoi donné par Steve Moutsik pour l'un de ses 5 matchs à l'affiche cet après-midi sur Beansport. Évidemment, Majesté Saint-Étienne-Marseille en ce moment même. Monaco du côté de Toulouse face à Saint-Jean. Auxerre face à Dunkerque. Et premier ballon justement pour les Alsaciens. Gauthier Berthaud qui a été bien devancé par Noah Sangui sur ce coup-là. Et les Rémois qui peuvent basculer de l'autre côté avec Amin Salama. C'est compliqué, vous voyez, du côté de Malsagne. Premier débordement pour Aurélien Mouta sur le côté droit. Il essaie de retrouver justement l'ancien Canet, bien pris par Victor Haussmann. C'est un premier corner à suivre pour le Stade de Reims. Quasiment d'entrée de jeu. On dit le froid piquant. L'Alsace fait un petit 5 degrés assez raisonnable du côté de la banlieue strasbourgeoise. Et on entend les supporters du Stade de Reims parlant du côté de corner. Le court déplacement. Et le corner tiré, me semble-t-il, par Gabriel Moscardo. Gauche en dégagé. Dans une tête alsacienne, celle de Haussmann qui semble la délation de Thomas Stahl. Et attention à la tentative ensuite. Pousser son ballon, beaucoup trop pousser son ballon sur ce coup de Florian Loos. Il retourne jusqu'à Yevan Diouf. Amadou Koné. Sur le ballon de côté. Rémois, on fait tourner quand même minimum syndical avec Badou Mounetsi. Les titulaires habituels sont toujours là. Et Yevan Diouf évidemment. Même si on tire la langue beaucoup du côté du Stade de Reims en cette fin de première partie de saison. On ne veut surtout pas négliger cette Coupe de France. Premier ballon, les gants de Corentin Berthaud, un des 3 frères donc à l'honneur aujourd'hui sur la pelouse de Malsagne. C'est sur le côté droit que ça essaie de passer justement avec la destination de Gauthier Berthaud, la question de la République Cameillère. Le ballon qui descend en touche rendu au Rémois et à Emmanuel Agbadou, capitaine du jour. Ça peut laisser la pelouse, vous le voyez. Pas de première fraîcheur. Les conditions du tracteur sont réunies pour le Stade de Reims. Ça va être plus tard. Et le contact tout de suite de Florian Loos. Ils mettent l'engagement qu'il faut évidemment. Les joueurs de Steve Moutsik. Les Stilois et les Moutstigeois. Comment on les appelle? Agbadou. Ça remet dans son bas marché, élimine Berthaud. Ensuite, la bonne passe du droit. Alors, justement, le côté droit, Amin Salama essaie de repiquer le centre. Pas encore, ça ne passe pas. Alors, on s'est raté ensuite, et passe aussi d'Alain Duconnet, pas beaucoup mieux. Il va falloir s'habituer à cette pelouse difficile, aux appuis difficiles, et peut-être aux passes qui peuvent partir un petit peu dans tous les sens. Corentin Berthaud, justement, qui va pouvoir tranquillement renvoyer droit devant vers Thomas Stahl. La déviation justement du buteur de cette équipe. Et c'est Noah Sangui ensuite qui a devancé les Cameillères. Et de Yevan Diouf, la couverture impeccable. Juste en touche de Marco Di Palo. Et les honneurs de la presse régionale cette semaine. Marco Di Palo, les dernières nouvelles d'Alsace, monteur d'échafaudage dans le civil. On a été formé au Racing Club de Strasbourg comme pas mal de joueurs du coin évidemment. C'est jusqu'à Yevan Diouf pour l'instant. Les Rémois jouent sérieusement. Ils n'ont pas l'air d'avoir envie de laisser de quelconque espoir aux Alsaciens. Pour cela, il va falloir marquer vite justement pour ne pas laisser les doutes s'installer. Ballon contré. Par Mounetsi, tard. Côté droit, Salama, il déjaune pas mal. S'appuie sur son numéro 10, Marcel Mounetsi. La remise en retrait vers Amin Salama, la première frappe. Intéressante, mais contrée in extremis par Loïc Kerman. Deuxième corner à suivre pour le Stade de Reims déjà, mais un premier mouvement intéressant pour les Champenois. Et le pied
Herman. Justement son gardien, ça décolle chez Corentin Berthaud, mais au moins le défenseur central de cette équipe de Steve Moutsik a bien joué le coup, a assuré le coup, le corner. Dans le pas de gauche de Gabriel Moscardo. Mais toujours raté pour les poteaux. Quoique le renvoi elle est raté. Yannick Salama ensuite a essayé de faire une frappe rapide pour surprendre Corentin Berthaud, mais ni assez puissante, ni assez précise de la part de l'ancien attaquant de Caen et Angers. Toujours pas marqué encore chez les couleurs du stade de Reims. Et Gauthier Berthaud ensuite, qui a été contré. On verra qu'ils ont joué assez peu du côté de Steve Moutsik. Je sais qu'on ne fera pas 50 000 des occasions. Face au professionnel Jacques Duguay-Pérou, évidemment, il connaît bien ça. Finaliste de la Coupe de France, en tant qu'entraîneur avec le Racing dans les années 90. 2 fois vainqueur de la Coupe de la Ligue. Ça fait bien longtemps, la première fois depuis très longtemps. Il est en train de passer des ligues, Jacques Duguay-Pérou, il est à 2000. Son dernier match face à un club professionnel, c'était avec le Racing. Une dizaine d'années ça, quand Strasbourg était en national. Ça au sert. Et ça arrive. Jusqu'à Mounetti, c'est pas mal fait, c'est dans un peu de confort du droit. Yannick Salama qui peut le récupérer en bonne position, le centre ensuite dédié. Intelligemment, très bien dédié même. Par Victor Haussmann qui tente de relancer sur son côté gauche. Et ensuite le bon retour avec la tournée. L'Ostroba pour récupérer ses ballons devant Lucas. Ceux qui sont un petit peu mêlés au pinceau. Les défenseurs portugais d'origine anglaise qui sont très très bien débrouillés. Même si, même au moment où l'os était passé pour lui, c'est pas affolé du tout. Attention, c'est Moscardo qui se fait devancer là. Très bien réalisme d'Antonin Carlier. Il n'y a pas beaucoup de monde devant pour filer un petit coup de main au milieu de terrain poursuivi par 2 joueurs du stade de Reims. Il va être temps d'y aller en solo. Il a poussé son ballon, Antonin Carlier. Quel dommage. Et là encore, on a vu justement ce que ça peut donner quand il peut y avoir un moment de relâchement de la part des pros. Heureusement, effectivement, pour les Rémois, il n'y avait pas de soutien. Voilà, sur le côté gauche des l'armoire à trophées du stade de Reims, 6 fois champion de France, 2 fois vainqueur de la Coupe de France. Attention, ça c'est un excellent ballon pour Moscardo, justement qui se retrouve maintenant en position d'attaque. Premier tir, cadré pour le stade de Reims, première vraie occasion. Et tout de suite, le Brésilien fait cette première titularisation par un très joli but. Même pas 10 minutes de jeu. Gabriel Moscardo, la petite pépite, enrôlé du Brésil avec Lucas Ferrado par le PSG il y a un tout petit peu moins d'un an de cela. Complètement enrhumé Victor Haussmann sur ce beau ballon de Thibaut De Smet. Et ensuite, la technique du Brésilien a parlé. Frappe parfaitement placée et déjà 1-0 pour le stade de Reims. Il y a clairement un match fait pour marquer des points pour certains du côté des jeunes de Lucas Esner. Et là pour l'instant Moscardo, après une petite début, un petit moment de déconcentration qui a bien fallu lui donner une occasion très intéressante à Steve Moutsik. Il se rattrape très bien, 8 minutes à peine. Et déjà, donc le stade de Reims devant. Pas sur le premier tir cadré, mais sur la première vraie grosse occasion des champenois. Et Moscardo nouveau pour tenter de lancer le jeu encore une fois. Vers le côté droit, Salama. On essaie de provoquer Victor Haussmann, le bon retour du capitaine Mathieu Velchinget. Donc le relancer ensuite le long ballon vers le côté gauche. Trop long. Beaucoup trop long pour Somacal. Et toujours aussi hargneux, j'ai dit du Guépérou, il s'est pas calmé au niveau du tempérament, même à quasi 77 ans. Le moindre ballon raté le met en furie. Et il l'avoue lui-même. Les différentes interviews qu'il a pu donner de ces dernières semaines à la presse locale. Il garde toujours ce comportement hargneux, ce comportement gagnant. Il lui faut quelques expulsions d'ailleurs, du banc de touche.
au début de la saison. Steve Monty qui l'a rejoint il y a un peu plus d'un an et demi maintenant. Avril 2023. Le bon ballon de Ganou pour Amin Salama, encore une fois dans la profondeur. Et Victor Osman, de nouveau sollicité. Face au grand attaquant Raymond par la taille. Aurélie Bouta, bien pris par Florian Loos. Et bonne récupération. Non, c'est vraiment la faute de l'Alsacien. Thibaut de Smet. Il va pouvoir encore une fois faire parler sa patte gauche. Si les Rémois payaient l'affaire tout de suite. Il veut le se mettre. Pour un nouveau coup de pied arrêté, c'est pas mal fait. Vers le deuxième poteau, comme on lui a demandé. Ça a été coupé par une tête alsacienne. Une relance avec Florian Loos. On a mis le terrain, bien joué de la part de Ferrari encore une fois. Il n'y a pas eu beaucoup de ballons, mais comme c'est Bezali, il a bien su l'exploiter. Très bon ballon, mais dégagé par Loissangui. Mais ça va revenir vers le Cavalier sur le côté droit. Allez, le dribble raté de la part de Meyer et ensuite c'est Sissoko qui est revenu, fait un petit coup de main à sa défense et qui ensuite peut relancer le jeu. Et encore une fois le rebond, compliqué pour Salama qui se bat face à un Victor Osman armé. Face à lui. Vraiment ça mérite d'empêcher les Rémois de partir en contre-attaque trop vite. C'est le seul but dans cette première minute. Les 32e de finale qui ont démarré à 14h45. 0-0 entre Saint-Etienne et Marseille, entre Bordeaux-Rennes, entre Saint-Ouen et Monaco, entre Serre et Dunkerque. Évidemment, sur les autres canobines. Sissoko qui essaie de passer et la touche était un petit peu trop un peu manquée. De la part du jeune malien. Pour la première fois titulaire. Avec. Non, c'est moi Madoudek, pardon, et ma pas Sissoko qui avait participé à la campagne de Mamadou Diacon l'année dernière. 2 buts en 2 matchs, qui avait été arrêté prématurément pour le stade de Reims à Sochaux. Donc au tir au but en 16e de finale au stade Bonal par les pensionnaires de Nationaline. Qui attend un bon parcours en Coupe de France depuis pas mal de dizaines d'années maintenant, qui a été très haut. C'est pas mal fait, ça du côté de Stimoussi, que ça va dans l'équipe, jusqu'à Gauthier Perpolo qui centre ensuite. Ça fait sans aucun passe par Yevani, qui avait sans doute un de d'action un petit peu décousu, mais au moins bien tenté, bien lancé. Bien combiné, une touche de balle. Et effectivement, on peut siffler contre le numéro 10, le style Moutique. C'est un peu plus de voir entre Bouta et Loos. C'est un mieux. Et personne dans cette passe de Moscardo, Bouta et Salama y sont allés. Et le dégagement ensuite. Aurélien Chaleur. Remettre le pied sur le ballon. Pour l'instant, ils ne sont pas trop inquiétés des championnats. Thibaut de Smet. Diacon. Acadie. Se déplace un petit peu, elle commence. Du parc des sports de Molsheim, de Smet. Excellent jaillissement. Très bon jaillissement là derrière, mais Moscardo de Smet, pardon, qui rattrape bien le coup. Et il y a des mois qui peuvent repartir tout de suite avec Amin Salama sur le côté droit.
essaie de prendre de vitesse. Hello, c'est Haussmann. Et il passe entre les deux. Il essaie du moins les centres transport devant lui. Et Berthaud repousse des points. Un peu comme il a pu. Avec Badou, Michal est arrivé avant. Maintenant, il y a tout terrain à remonter pour l'attaquant alsacien et son équipe. Et son engagement de Vincent Guy. Récupération de Diakoum. Ils vont par derrière avec Thibaut de Smet et Aurélio Boutard. Ça maîtrise ce stade de Reims. Il est peut-être un petit peu désorganisé, c'est ce que disait le Luca Esner sur le bord de la touche. La technique de Gabriel Moscardo, mieux de 2 joueurs pour glisser ce ballon. Amadou Koné qui se remet dans le centre de la marche, pas mal fait, passe un peu trop profond. Oumonetsi, mais qui se bat quand même pour essayer au moins de récupérer ce ballon. Il était venu 3 joueurs, c'était compliqué pour Zimbabwéen. C'est dégagé, mais clairement là, ils sont étouffés. Les Alsaciens ne peuvent pas faire grand chose pour le moment. Albadou. Et un gros duel entre Sangui et Meyer. Diakoum. Diakoum qui essaie de passer. Les dribbles de Mamadou Diakoum. Sans ensuite, attention à Wesh-Klinger qui a raté un petit peu son interception, son appui surtout. Ça a failli faire très mal. Mais ensuite la passe du capitaine vers Gauthier Berthaud devant lui. Il est très bien contrôlé, annihilé par Amadou Koné. Le joueur Amadou Koné, 19 ans, et déjà 19 ans beaucoup plus expérimenté. 15 joueurs titulaires dans cette équipe du Stade de Reims qui ont 18 ou 19 ans. Thibaut de Smet en l'occurrence. Et il est belge. Amadou Koné. Renversement de jeu du côté rémois avec Amin Salama. Encore une fois, on reprend l'intérieur, essaie de trouver Monetti, deuxième chance, ça lui revient dessus, la bonne talonnade pour Moscardo, la passe intelligente, très intelligente de la part de Moscardo, il y avait hors-jeu de Niamapa Sissoko. Mais c'était ce qu'il fallait faire. Du côté du Stade de Reims, très joli mouvement, et il s'en est pas fallu grand chose pour qu'il y en ait déjà 2 pour le Stade de Reims. Pour l'instant, c'est clinique ce que propose le Stade de Reims sans être bouleversant évidemment. Mais au moins, ils sont dans leur match. Avec Sissoko qui a pu alerter Diakoum. Il est un peu mis au sol, mais ça se poursuit dans la sanguine. Ils sont en retrait dans une zone où malheureusement Amin Salama n'était pas, malheureusement pour les Rémois du moins. Encore une même récupération. Amadou Koné qui enchaîne avec la frappe. Et ensuite, Corentin Berthaud qui s'est manqué. Dans son interception, pas de faute. Sifflé ensuite. Sur la sortie du gardien face à Marshall Monetti. C'est peut-être un petit peu laissé tomber facilement avec l'équipe par le rebond. Il semble bien effectivement que Monetti soit tombé avant le contact avec Corentin Berthaud. Pas de pénalty donc. Et enfin peut-être l'occasion pour Slemoutik de se rapprocher de la surface rémoise avec Lucas Meyer. C'est encore retrait, il est comme Alcal. Et finalement, c'est Gauthier Berthaud qui a réussi à récupérer ce ballon quand il pas réussi à faire ça. Ça a été dégagé un peu de catastrophe. Vous voyez, il suffit d'une action dans l'appui un peu manquée. Et ça peut éventuellement donner des surfroides à l'arrière-garde rémoise. Meyer. Passe en retrait vers Charlier, on revient. Enfin, on garde un petit peu le ballon. Il n'y a pas beaucoup dans ce début de match. Avec 32% de possession dans ces 20 premières minutes. Enfin, ça finit du côté de Mossad. Pas l'occasion, on va se mettre sous les dents pour les adversaires. Mais on dit toujours, il en suffit. Berthaud qui dégage, c'est un peu manqué, complètement manqué. Et ça
Un excellent ballon de Sissoko. Et l'enchaînement d'Amine Salama. Freiné, un peu dévié sans doute par Victor Haussmann. Et encore une fois, un courant d'air frais l'a glacé dans la nuque du public de Molsheim. Et à 2-0, vraiment, il n'y aura plus vraiment de match cet après-midi. Pour les Rémois, la tête de Loïc Herman pour envoyer ce ballon. Et Amadou Koné qui se bat encore pour récupérer. Et Diacon ensuite qui revient d'une position de hors-jeu. Et donc qui va être rendu aux Alsaciens. Et on entend Luca Esner sur le bord de la touche. On continue de remporter les duels. Surtout pas relâcher les craintes, surtout pas donner le moindre espoir à cette équipe du style Mutzig plutôt. Enfin, ils y parlent, moi. Bon ballon. Et Aurélien Bouta qui évite le tacle de Florian Loos. Et Bouta ensuite qui n'a plus qu'à attendre. Qui a plus qu'à attendre le bon moment. Et encore un arrêt. Encore un arrêt de Corentin Berthaud. Face cette fois-ci à Marshall Mounetzi. Combien de temps vont-ils pouvoir tenir? Avec Badou. Moscardo. Pour l'instant, c'est à sens unique. Et encore une fois, les petits problèmes d'efficacité offensive du côté du stade de Reims. On avait dit 6 buts marqués à peine lors des 8 derniers matchs de Ligue 1. Et lors du dernier match à domicile Auguste Delaune face à Monaco, même pas un tir cadré à se mettre sous la dent. Au moins déjà ça rassure un petit peu pour les champenois. Mamadou Diacon, il passe en vitesse. L'Alsacien de naissance, le Strasbourgeois de naissance, essaie de tenter sa chance face à Marco Di Palo. Pour l'instant, eh oui, peut-être une faute, non, pas trop petit feu, il y a peut-être une petite poussette de la part du latéral de Mutzig. Mutzig, il va y arriver. Il prend sa chance. Une nouvelle fois Diacon, il est bon, ce centre au deuxième poteau, la reprise ensuite. David Salama qui finit par une tentative un peu comme il a pu, on va dire, de Marshall Mounetzi, encore au-dessus. Encore manqué. Bien gêné cette fois-ci par Aurélien Chaleur. Ça va passer pour les Rémois. On revoit l'occasion de Yamapa Sissoko. Il y a quelques minutes de cela. Amadou Koné reste au sol. Contact dans le bas du dos. Ce duel aérien, vous l'avez vu avec Lucas Meyer. Ce dégagement contré. Et la technique de Moscardo ensuite, mais il obtient la faute avec ce télescopage avec Antonin Charlier. Écran même plutôt du milieu alsacien. C'est du 8 avec Marshall Mounetzi. Avec Amin Salama. Va tenter de retrouver Mounetzi évidemment. Et ça va arriver avec un peu de chance. Jusqu'à Sissoko. But encore refusé pour le stade de Reims. Mais pourquoi cette fois-ci? Peut-être une faute? Alors, un jeu qui semble siffler, moi. Vous voyez pas d'ordre sur cette action-là. Et Sissoko d'ailleurs ne comprend pas pourquoi un jeu a été sifflé là-dessus d'ailleurs. Ils s'en sortent très bien les Alsaciens en ce début de match, mais pour l'instant ils sont complètement sous l'eau. Ah oui, Sissoko. Et il était effectivement, il était hors jeu. Et il a été remis en jeu effectivement par Herman. Mais effectivement sur le centre, il était en jeu. Si proche de marquer son tout premier but avec le stade de Reims. Il était Gabriel Moscardo qui l'a fait. Dès la 8e minute pour permettre pour l'instant aux champenois de mener.
Mais, encore une fois, il devrait mener beaucoup plus largement. Les joueurs du Stade de Reims, les occasions très franches qu'ils ont eues. Et deux buts donc refusés pour hors-jeu. Et les compas sont tous favorables au Stade de Reims. Ça a sorti, il avait tout compris, tout anticipé, Corentin Berthaud. Face à Marshall Mounetzi. C'est partie de ces joueurs, Mounetzi qui enchaîne, qui tire la langue. Depuis le début de la saison, on a dit pas beaucoup de turnover du côté de Luca Elsner. 7 joueurs, dont Marshall Mounetzi, qui ont joué 14 des 15 matchs de Ligue 1 au minimum, quand certains ont joué les 15. Comme Emmanuel Agbadou, comme Yvan Diouf. Qui expliquait en partie une certaine usure physique et ou mentale des championnats, le manque de turnover aussi de l'équipe. C'est un bon ballon de la part d'Amin Salama pour Noah Sangui sur le côté gauche. Et finalement les dribbles de Mamadou Diakon. Et là, le centre en retrait, il a vu Salama. Centre en retrait contre, c'est quand même Salama qui récupère ce ballon. Il a du temps pour essayer de remettre justement sur Sangui. Salama encore. C'était pour vous si ça a été accepté par Mathieu Belchinger. Et là, on a trouvé enfin Gauthier Berthaud. Et là, les contrôles sont compliqués face à plusieurs joueurs. Et ensuite, le bras. Il a heurté la tête de Gabriel Moscardo sur ce duel au corps à corps. Notifié contre le numéro 10, Christine Butzik. Utilise la largeur, Amine au départ, utilise la largeur. T'arrives de derrière ensuite. Et encore avec le signe de Luca Elsner. Intime à Hamid Salama d'utiliser bien la largeur du terrain. Et alors, je la sens de jouer, il est sifflé. Malgré le début en jeu, les Rémois, le 5e sifflé déjà dans ce début de match pour les Rémois. En jeu. Sur les autres terrains, il y a déjà des buts 1-0 pour Dunkerque, c'est la petite surprise du côté d'Auxerre. Donc, le débordement de Mamadou Diakon. Bien joué pour Amadou Koné, la frappe contrée. Le jeune ne voit rien. Et ça repart du côté ultime. En tout cas, ça essaye de partir, mais Moscardo est venu à la rencontre d'Antonin Charlier. Il n'est pas de se mettre dans le sens de la marche. La bonne passe du Brésilien. Et ensuite, c'est Sissoko qui s'est complètement manqué dans sa tentative de centre. Bon, sur les scores, donc Dunkerque qui mène à Auxerre 1-0, ça c'est la petite surprise du moment. 1-0 pour Porto, c'est l'autre surprise du moment, les Girondins qui mènent face au Stade Rennais. 1-0, 1-0 également pour Marseille du côté de Saint-Etienne, et comme pour Monaco, sur la pelouse de Toulouse face à l'Union Saint-Jean. Il y a des buts sur chaque pelouse. C'est match de 14h45, Coupe de France. Et aucun match n'est plié. Le dégagement de Corentin Berthaud. Et récupération du frère Gauthier Berthaud, le long de de touche. Face à Amadou Koné, essaie de le prendre de vitesse. Et il essaye, mais à la puissance du jeune milieu de terrain. Jusqu'au bout. On vient récupérer le 6 mètres. Amadou Koné au final. Et au Mali, Amadou Koné qui a déjà convoqué en équipe olympique de Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai un photographe sur le terrain. Ah. J'ai un photographe là-bas, il est sur le terrain. Donc celui en orange là-bas, s'il vous plaît, il faut l'enlever.
Il se met sur le terrain, c'est pas possible. Merci. Photographe sur le terrain, effectivement, c'est embêtant. Et le but reprend 30 minutes de passer à Molsheim. Franchement, on ne voit pas comment Steve Mutzig pourrait renverser le Stade de Reims, mais encore faudrait-il que le Stade de Reims déjà plie l'affaire très très vite. Noah Sandy. Réittement le bon harcèlement de Mathieu Valchinger, le capitaine, pour récupérer ce ballon. Maintenant, on part dans l'autre sens, plus facile à dire qu'à faire. Il va aller jusqu'à Corentin Berthaud, qui n'était pas prévenu et qui a eu énormément de chance. Énormément de chance face à Marshall Ponetsi. Ils s'en sortent extrêmement bien, une nouvelle fois les adversaires. Encore de récupérer dans l'environ central, Salama se remet dans le bon sens. Et de Wickerman. Et au garçon d'Aurelio Bouta. C'est de reprendre de vitesse à Haussmann. Qui contre ce centre. Nouveau corner. Ça plie très sévèrement du côté de Steve Mutzig, mais ça ne rompt pas. Il s'en sort, mais c'est un petit miracle que ce ballon soit resté entre ses jambes. Corentin Berthaud, qui avait arrière droit de formation avant de devenir gardien, en partie pour laisser son frère prendre le poste, son petit frère Lucas sur le banc cet après-midi. Le corner pour Thibaut Desmet. Et le Stade de Reims. Pas tout de suite, Mamadou Diacon qui s'assoit dans la surface de réparation alsacienne. Qui a l'air visiblement dans le mal, Mamadou Diacon. Il se tient en même temps la jambe. Il a l'air de vomir. Pour récupérer un petit peu, reprendre ses esprits. Picuccio, sans doute, dans le froid alsacien pour le quasi local de l'étape. Mais c'est des options évidemment sur le banc, même si on l'a dit, il y a pas mal d'absents de cette équipe rémoise. On a pas un Cétalis qui vont poursuivre le corner de Thibaut Desmet, c'est dégagé par une tête alsacienne, c'est de l'os, m'a-t-il semblé. Et Amadou Koné encore une fois qui a voulu jouer vite après avoir récupéré haut. Et directement le ballon en 6 mètres. Qui est revenu sur le terrain, on l'a vu très furtivement. En égalisation de Rennes du côté de Bordeaux. Un partout. Pour notre but atlantique. Le but d'Adrien Truffert. Et 2-0 pour Marseille. Sur la pelouse de Geoffroy Guichard dans le grand match. Encore un ballon pour Hamid Salama. Ils étaient deux face à lui. Tout à l'heure. Et Haussmann, et ils s'en sortent pas mal. Et oui, c'est bien qu'il ne sort pas en plus. Victor Haussmann qui va tenter. Ensuite, les sommets de ballon. Mais, encore faut-il qu'il reste dans les limites du terrain. Thibaut Desmet. Issoko. Et Thibaut Desmet qui prend le couloir gauche. Ça y est, pour ce ballon. Diacon qui a retrouvé ses esprits visiblement, mais qui est parti un peu trop vite. Alors, je suis fait pour le jeune attaquant rémois. Et à force d'avoir des occasions qu'ils ne mettent pas, ça va peut-être donner un petit peu d'espoir à cette équipe de Steve Mutzig.
Corentin Berthaud. Et ça arrive jusqu'à Thomas Chal. Un petit rayon de soleil. Cet après-midi à Nosheim, mais ballon raté. De la part de Mathieu Valchinger vers Marco Di Palo. Et on a entendu dire à Lucas de jouer un peu. Lucas Meillard, visiblement, est un petit peu absent sur cette action-là. Jackie Duguay-Pérou, ça le fait pester. Ils y croient encore. Les supporters les plus ardents de l'association Steve Mutig. Encore faut-il maintenant se projeter devant le but, avoir une occasion. Il n'y en a toujours pas du côté alsacien en 35 minutes. Et surtout pour encaisser le deuxième. Qui pourrait être fatal. Ballon contré de Moscardo, mais Sissoko qui arrive quand même à s'emmener le ballon. Le crochet pour se remettre sur son bon pied l'enroué ensuite. Et de nouveau, Corentin Berthaud pour faire un nouveau miracle. Il faut jouer vite évidemment dans ces cas-là. Thomas Chal, bien pris par Thibaut Le Smet. Et il résiste au charge du Belge. Le buteur de cette équipe de Steve Mutig. Mais ça force les Alsaciens à repartir de chez eux, de leur surface. Le dégagement de Corentin Berthaud. Il n'arrive pas ensuite à récupérer Florian Loos. Un peu trop facile parce que cette frappe de Emma Sissoko sur ce coup-là. Un peu de conviction sans doute. Encore une fois, difficile de bien armer dans certaines zones de ce terrain. Piqué. Et moi. On est derrière avec elle. Et pendant que les ultras de Steve Mutig chantent des chansons de Noël, on entend petit Papa Noël là sur le bord de la main courante. Pour l'instant, les Alsaciens ont si froid et c'est un peu à cause des Rémois. Jusqu'à Sandy sur le côté gauche, le nouveau centre, il est fort, trop fort le centre de la part du jeune latéral de cette équipe rémoise. Comment sortir le but? Une occasion à Corentin Berthaud de souffler. Et Lucas Esner qui insiste toujours d'aller à la récupération du ballon. Pour Monaco. À Toulouse face à Union Saint-Jean de Vanderson après celui de Yes Ben Seguir. Koné. Peut-être s'en remettre dans son marque. Moscardo sur le côté droit. De nouveau Amadou Koné. La projection. Netsi calme le jeu, lui de son côté. Zangui. Et de se mettre vers Amadou Koné. Harcelé par Véchinger, il parvient quand même à glisser à Mounetsi. Retour du capitaine, pas de faute. C'est fait par M. Galou, c'était la tête de place. Là, il y a peut-être un coup à faire pour Florian Loos, qui arrive à la glisser en plus, mais Thibaut De Smet, qui arrivait plus tôt, plus vite que Thomas Chal. Ah, ils n'en ont pas beaucoup des ballons comme ça, les Alsaciens. Mais là, c'était difficile. Ils étaient 2 face à 3 Rémois. Et puis surtout, Jimmy en couverture était très très bien placé. C'était champenois, Thibaut De Smet en l'occurrence. C'était quasi mission impossible. La faute sur Amadou Koné. De Florian Loos. On dirait que j'ai une sono, en plus c'est ultra. Pendant que Sergei Just
explique ses décisions à Emmanuel Agbadou qui sont lui réclamé un petit capitaux. 2 semaines contrées. Et là, il y a peut-être une possibilité d'attaque rapide. Sauf que, encore une fois, 2 semaines impeccable pour l'instant, à chaque fois. Très vif, couverture, le Belge. Lui aussi, il a des choses à prouver. Il veut montrer. On va voir la confiance de son coach, mais un poste qui n'est pas le sien. Arrière-gauche à la base, même si Akieme et Sangui sont assez tendus dans la hiérarchie. Au vu de Lucas Esner, c'est notre défenseur central là, qui est reconverti. Avec Salama pendant ce temps-là. Il s'est mis dans son large puissance. Moscardo, la fin de centre du Brésilien. Et ensuite, dépassement tombé. Il pousse son ballon trop loin. Et il commet la faute. Le Lucron, son Mathieu Bapiangé, qui était venu couper la trajectoire. Ce contrôle manqué de Moscardo. Là, clairement, il a cassé la contre-attaque. Un petit peu libre. Le Brésilien. Un petit peu, effectivement, le plan qui était pas aussi avancé. Sur la faute il a fait en anglais et en français. Lucas Esner pour parler à Moscardo, à Koné et à Salama. Et j'ai vu Marc Keller, notamment le président du Racing Club de Strasbourg, Lyon voisin. Encore comme Elmer Gemrich, l'ancien attaquant de Leipzig, international français et président de la Ligue Mondiale Spécie. Il y avait une première occasion, mais non, pas encore. Le genre local, Albert Gemrich, tout comme Petit et Pérou, bien sûr. Il y a Peter Caillot, bien sûr, le président. 20 ans maintenant du Stade de Reims, qui d'ailleurs est devenu cette semaine, il y a quelques semaines, et la presse locale en parlait cette semaine, actionnaire ultra majoritaire désormais du Stade de Reims. Il a proposé une augmentation de capital aux actionnaires qui l'ont refusé. Du coup, il aura rajouté leur part de 35% du capital, il est passé à 95% du capital Peter Caillot. Se le mettre à bord, quasi. Du club Pion-Benoît. Une faute. Bounetzi sur Bachiangé. Est-ce que Steve Mutzig va avoir une occasion dans cette fin de première période? Pourquoi pas sur ce très long ballon vers Haussmann? Il est magnifique, impeccable. Ça valide pour l'instant, même si évidemment il n'a pas eu d'arrêt à faire. Evan Diouf, ça valide pour l'instant le choix de Lucas Esner de ne pas avoir mis Alexandre Oliero, son gardien remplaçant. Opération de Sangui bien passé par Marco Di Palo. Passé par 2 semaines. Et attention à ce contrôle manqué d'Agbadou. Et Marco Di Palo qui protège son ballon devant ses supporters les plus fervents. Qui veut récupérer le ballon, ce qu'il a fait. Et Moscardo, encore au duel avec Charlier. C'est fait contre l'Alsacien. Dernière opportunité pour mettre le deuxième avant la pause pour les Rémois. On ne doit pas laisser d'espoir aux Alsaciens en seconde période. Il y a de nombreuses occasions qu'a eu le Stade de Reims. 10 tirs au total, 5 cadrés sur cette première période pour les hommes de Lucas Esner. Puis ces 2 buts refusés pour hors-jeu. C'est Bachiangé qui a récupéré ce ballon. Dans les pieds de Gabriel Moscardo, va-t-il sembler maintenant? Et il faut s'appliquer ce que n'a pas fait le capitaine, passe complètement raté la Berto Machal. Et de nouvelles occasions, bribes d'occasions avortées
pour les Alsaciens alors que Moscardo est resté au sol dans le rond central. Temps additionnel, 2 minutes, minimum. Aujourd'hui 2 minutes de temps additionnel quand on a vu le banc de cette équipe de style Mutzig, notamment Jean-Alain Fonchonne. C'est une connaissance aussi du Racing Club de Strasbourg, il y a joué un National Espoir des années 2000, qui est dans le staff de Jackie Duguay-Pérou. Ils sont toujours là, bientôt 77 ans, dans le club. Il a ses deux fils, c'est pour ça qu'il est là, c'est parce que ses deux fils jouaient là et que le club avait besoin d'un petit coup de main. Le président Denis Hildebrand, qui chef d'entreprise, qui a le contrat de bichonner la pelouse du stade de la Méno. Évidemment, il connaît, ces deux se connaissent sur ce rebond un petit peu capricieux, défavorable à Chaleur, la récupération de Massangui qui essaie de se remettre dans le sens de la marque, mais compliqué face à deux blancs de style Mutzig en même temps. Le maillot blanc évidemment. Agbadou, dernière minute. Dans cette première période, on est sans doute tranquillement le ballon du côté des Rémois. À moins qu'on essaie de trouver une petite occasion quand même avant la pause. Avec Goutard. Même ça, qui a tenté la déviation pour Sissoko, mais il n'allait pas dans le bon sens. Le ballon qui retourne jusqu'à Corentin Berthaud. Dans les dernières secondes de cette première période, il va finalement dégager en touche. Est-ce qu'il y aura le temps? Une dernière opportunité pour le Stade de Reims. Finalement non. 1-0 à la pause en faveur des championnats, mais ça aurait que 2 ou 3 facile. Si les Rémois avaient été plus réalistes, notamment dans cette première demi-heure qu'ils ont très largement dominé, c'est un petit peu plus équilibré sur le dernier quart d'heure, on va dire, mais clairement, les 5 divisions d'écart se voient entre Steve Mutzig et le Stade de Reims. Maintenant, la question, c'est est-ce que cette équipe de Steve Mutzig va pouvoir renverser le Stade de Reims? Est-ce que Reims, au contraire, va continuer comme en première période, tout en étant un peu plus efficace? 45 minutes pour le découvrir. Et on rappelle, si vous n'étiez pas avec nous sur les premiers 32e de finale de cette Coupe de France, petit point rappel de règlement, pas de prolongation, direct tir au but si jamais égalité il y a après les 90 premières minutes. 90 seules minutes. En transversale de Thibaut de Smet, Ramin Salama manqué et dégagé. Le premier ballon justement pour Lucas Bodin qui a pris plutôt le couloir gauche. Il essaie de combiner avec Victor Haussmann, mais un ballon finalement perdu. Mais bon, bonne couverture de Chaleur pour permettre aux Alsaciens de récupérer ce ballon. Et Thomas Charles qui est trouvé. Le long débuté, passe ratée, intercepté par Sissoko. Contre le approximatif de Moscardo. Et ensuite les Rémois qui peuvent se réorganiser. Avec Thibaut de Smet. Avec Noah Sanguier, de nouveau de Smet pour retrouver vers l'avant Sissoko, mis au sol par Loïc Herman. Ouvrant obtenu par le jeune malien. Et sans doute pour la patte gauche de Thibaut de Smet avant que ce soit la patte droite de Mamadou Diacon qui a l'air d'aller mieux après son petit coup de moins bien en fin de première période. Et il peut continuer à jouer. Et c'est Diacon justement qui va mettre ce ballon dans la surface de réparation. Vers le deuxième poteau, le coup de tête. Oh, encore. J'allais dire parfait, mais non, puisqu'il n'est pas cadré ce coup de tête. Je crois de Gabriel Moscardo. C'était bien le jeune Brésilien.
quasiment seul au niveau du point de pénalty pour placer la tête. Et les joueurs prêtés par le PSG se contentera pour l'instant d'un seul but. Avec Badou impeccable, très serein. Le capitaine rémois face à Thomas Chal. Attention quand même à ce ballon qui revient dans le mauvais sens et qui récupère justement par le numéro 9 de Stimuti qui va échanger. C'est pas mal fait, un relais avec Petit Berthaud. Ce ballon, le premier centre quasiment de Marco Di Palo. Coupé sans point par Noah Sangui. On tente peut-être un peu plus de choses, on va essayer d'oser sans doute. Du côté de Stimuti, on imagine que c'était le message à la pause de Jackie Duguay-Pérou pendant ce temps-là. Salama qui a fait le ménage sur le côté droit, le centre repoussé un peu comme il a pu par Herman, dégagement manqué ensuite de Haussmann. Et ballon récupéré par les Rémois, alors qu'on voit justement Haussmann pris de vitesse par Amin Salama, qui n'a pas trop eu à forcer d'ailleurs pour déposer son vis-à-vis. Thibaut de Smet. Avec Sissoko, Diacon, les dribbles de Mamadou Diacon, la frappe ensuite enchaînée, et le premier arrêt dans cette seconde période, mais pas le premier tout court bien sûr de Corentin Berthaud. Donc encore un petit peu de tranchant dans la finition du côté rémois. Et ce ballon rendu au champenois et à Emmanuel Agbadou. Sama qui s'en sort. Il en élimine un, puis il en élimine deux. Et se met dans le bon sens. Diacon. Les extérieurs finalement contrés par Marco Di Palo qui ne s'est pas laissé avoir par les dribbles du Strasbourgeois de naissance. Par contre là, les recharges de la part du monteur d'échafaudage dans le civil. Et Diacon justement qui est retenu un petit peu par ses coéquipiers. D'aller chercher le contact après parce qu'effectivement, bien fait bouger là, sur ce coup-là. C'est Noah Sangui justement qui est allé tout de suite en opposition à son coéquipier. Éviter le geste d'humeur de Mamadou Diacon, on a besoin encore de lui. Un jeu calme, un jeu qui résonne. Son coéquipier tout aussi jeune et après c'est Emmanuel Agbadou qui prend bras dessous son jeune attaquant. On va dire justement de passer à autre chose. Garder sang froid, évidemment du côté rémois avant ce nouveau coup franc pour Thibaut de Smet. À gauche du Belge. Et c'est le Léo entrant, le Cabodin, qui a repoussé dans un premier temps Florian Rose, dans un deuxième. Et ça revient quand même. Une nouvelle faute. Non, finalement, il n'y a pas de faute sur Diacon. Il a maintenant fait courir pour Florian Rose. Et il a pris un coup franc. Que sans doute, il était venu le chercher, sachant qu'il n'avait pas la pointe de vitesse pour résister à Noah Sangui très longtemps. Peut-être effectivement une petite poussette au plus début de cette action. Et le coup franc du coup pour Mathieu Walchinger. 52e minute. C'est le moment pour les Alsaciens repoussés par la défense rémoise. Et attention à ce contre de Sissoko. Finalement c'est toujours alsacien ce ballon. Avec Bodin mais qui a été bien pris par Sissoko et qui perd ensuite le ballon. Ils font un petit tour, les 4 et moins dans ce côté droit. Et ils récupèrent encore le ballon. De se mettre pour Diacon sur le côté droit. Nouveau duel dans le match là entre Diacon et Di Palo. Désormais. Encore la vitesse de Mamadou Diacon après ce relais avec Noah Sangui. Et
de charger, qui fait rugir de plaisir. Les 2600 âmes venir d'Olsheim pour encourager l'équipe de Régional 1. Même s'ils sont clairement dominés, même s'ils n'ont même pas tiré au but depuis le début du match, ce n'est pas fini. Donc il n'y a que 1-0. Thibaut de Smet. Amadou Koné se remet dans le sens de la marche. Régiste à Gauthier Berthaud. Il parvient à donner. Avec Diacon qui parvient à éliminer. Et qui frappe ensuite. Et le deuxième, c'est un miracle. C'est encore un miracle pour les Alsaciens. Gauthier Berthaud, Corentin Berthaud, pardon. Pour un double arrêt. Et notamment sur une occasion toute faite pour Gabriel Moscardo. Déjà, c'est enroulé trop facile de Mamadou Diacon. Trop, beaucoup trop sur le gardien alsacien. Mais ensuite, Moscardo, il avait juste à lever le ballon presque. Il a trop assuré le jeune brésilien. C'est encore un petit miracle qu'ils sont encore dans le match. Les Alsaciens, maintenant il faut tirer au but. Le Cabona, face à Aurélie Boutaille, se bat. Mais le défenseur et moi obtient la faute. Sept arrêts depuis le début du match pour Corentin Berthaud. Et quelques-uns de classe, même si, il faut être très honnête, la grande majorité des tirs rémois étaient relativement faciles à arrêter pour le gardien de Steve Mutzig. On peut non plus à faire une horizontale, un arrêt parfait. Mounetzi, nouveau ballon, nouveau centre. Et ça passe devant tout le monde, ça revient sur Diacon, dans l'angle de la surface de réparation. Il a tenté d'enrouler, même si il y en a eu 3 qui ont fondu sur Yannick Salama. Le relais avec Moscardo justement, de nouveau Salama. C'est bien de se passer le ballon, maintenant il faut frapper. Il faut être beaucoup plus clinique du côté rémois pour plier l'affaire, parce que pour l'instant elle n'est pas pliée du tout. C'est le genre de moment où ce match peut basculer. Et Di Palo qui obtient un touche au moins, à défaut de mieux dans un premier temps. Rebondissement de Sangui pour récupérer ce ballon. Et ensuite la faute de Sissoko. Sur Aurélien Chaleur, sur Loïc Herman, pardon. C'est pas l'un, c'est l'autre. Encore un gros duel en défense centrale. Et encore une fois, les Alsaciens s'en sortent. Quand est-ce qu'ils vont rompre se demander Rémois, sans doute. Et peut-être pas là, peut-être au contraire, ça va faire une première occasion. Avec Chartier, après sa phase de réparation, il c'est peut-être un peu vu trop beau là sur ce coup-là, Antonin Charrier, pardon. Et là, du coup, il y a du champ pour Amadou Koné. L'interception, double interception de Marco Di Palo. C'est maintenant. Allez, encore Thibaut de Smet impeccable sur ce ballon en profondeur pour Thomas Chal. Là, on est sur un vrai match de Coupe de France. Moscardo sur le côté droit. La bonne tête. Aurélien Chaleur, ça va revenir. On va calmer un petit peu le jeu du côté des hommes de Jackie du Guépérou. Le dégagement de Corentin Berthaud. La tête de Moscardo qui peut repartir de l'avant. Sur une pelouse toujours plus compliquée. Sangui. Et ouais, on entend le Jackie du Guépérou. Ne lâchez pas surtout. Là, le deuxième but, effectivement, Rémois serait fatal. Tant qu'il n'y a qu'un but, de retard, il y a de l'espoir. Avec deux, faut pas se mentir, ce sera quasiment mort. De Smet. Tanguy. Ils ont le jus, hein, les joueurs de style mutique. Et Rémois, à l'expérience, calme un petit peu le rythme. Amadou Koné, un peu de champ en rond central.
Il y a un ballon compliqué là, et que Salama parlait quand même à éviter qu'il ne sorte, mais Haussmann qui récupère et qui essaie de repartir sur son côté gauche. Le bon retour de Monetti. Va changer. C'est de basculer sur l'autre côté. Finalement, c'est Corentin Berthaud qui est chargé par Loïc Herman de renvoyer le plus loin possible. Pour l'instant, Jackie est toujours aussi frustré. La faute de Charlie à nouveau sur Gabriel Moscardo. Au moins, on sent l'envie des Alsaciens de mordre un peu plus les chevilles des Rémois par rapport à la première période à l'image de cette action. Et là, il est allé trop loin, Florian Loos, face à Thibaut de Smet. Carton jaune, le premier de la partie pour l'ailier alsacien. Mais effectivement, là, ils y vont un peu plus franco. Ils sont dans l'engagement, ils y sont beaucoup plus qu'en première période. On avait l'impression qu'ils étaient vraiment sans réponse face à la maîtrise rémoise. Là, au moins, ils donnent un peu plus de leur personne. Alors après, il faut évidemment régler un petit peu l'intensité. Et avec le ballon, jouer un petit peu mieux. Mais au moins, ils ne regardent plus les Rémois dans cette seconde période. Maintenant, comme le disait Jackie Duguay-Pérou, à la presse locale, le problème pour Steve Mutzig, comme pour Stade de Reims d'ailleurs, c'était un peu de percussion dans la finition. Ils amènent bien le ballon devant lui, même si là ça s'est pas beaucoup vu aujourd'hui face à une équipe, il faut le dire, réputée pour sa défense. Cette équipe du Stade de Reims. Clean sheet lors des 5 derniers matchs pour les Rémois en Ligue 1. Autant ça marque pas, ça n'encaisse pas beaucoup non plus. Attention à ce dégagement raté, récupération haute de Mamadou Diacon. Alerte Sangui, bon tacle de l'intervention de Di Palo. Et ça peut aller vite, là il y a un peu de à jouer. Là il y a peut-être une première occasion de Berthaud. S'il arrive à glisser, il arrive à glisser. Il a cherché d'une. On le disait, il a cherché d'une, Thomas Schall, le triple buteur du 8e tour. Face à jeunesse d'évolution, face au Guadeloupéen. Permet à Steve Mutzig sur le premier tir du match de revenir à hauteur. Un partout. C'est pas fini ce match. Et Molstein bascule dans la folie. En une action, une seule. Ce 2 contre 2, remarquablement joué du ballon pour lancer Berthaud. Et la passe parfaite ensuite de se mettre en retard. Et Thomas Schall, comme si de rien n'était, face à un gardien de Ligue 1, 5 divisions au-dessus. Et voilà les Rémois, punis de ne pas avoir marqué, punis de ne pas avoir bouclé l'affaire plus tôt. Et changement pour les Rémois, avec l'entrée la fille Omar Ibrahim à la place de Patsy Soko. On fait tourner les jeunes. Du côté de Lucas Esner, mais il va falloir sans doute autre chose maintenant. Parce que là, le match n'est plus le même. Plus du tout le même. Dans ce style Mutzig, Stade de Reims. C'est le football, c'est la Coupe de France, 14 tirs à 1. Et pourtant, il y a un partout au score. Marc Keller, évidemment, aux côtés du président de l'association de l'Île-de-France dont on parlait tout à l'heure, lui qui est chargé avec son entreprise de bichonner la pelouse de la Mélo. Et
Là, la pelouse de Vincennes n'est clairement pas bichonnée, mais qu'importe. Tant qu'à la fin, les Alsaciens finissent par le faire. Attention quand même à la réaction du Stade de Reims, même si petite main d'Ali Salama a sifflé. Donc toujours pour les Rémois avec Koné qui retrouve Amin Salama justement, le ballon en profondeur. Pour Mounetzi. Couverture impeccable de la part du Canard également. Maintenant évidemment objectif, évidemment en mettre un deuxième si c'est possible. Et surtout tenir encore une fois, ne pas encaisser ce deuxième but qui ferait très très mal aux Alsaciens. Avec Badou. Ibrahim pour un de ses premiers ballons d'attaque et il obtient la faute. Il était pris en double saut, il a mis le 3 joueurs en maillot blanc. Et finalement ça fera un bon coup franc pour le Stade de Reims. Faut-il fait contre Aurélien Chaleur. Et là encore tenir. Encore et toujours. La gauche de Thibaut Deslette évidemment. Direct. C'était pas mal fait, ça allait frôler la barre transversale, mais encore une fois, Corentin Berthaud parfaitement vigilant. Et le dégagement. Non. Gardez la tête froide. Et encore une fois, continuez de bien exploiter les quelques ballons qu'ils auront. Haussmann. Allez, prononcement pour Thomas Chal, mais le coup très favorable. Et nouveau ballon, peut-être une petite main d'Albadou, non. Sera comme le capitaine ivoirien de cette équipe du Stade de Reims. Attention, il est bon ce ballon, il est très très bon de la part de Sandy pour Diacon. Diacon qui a pris le moment de vitesse. Et là forcément la frustration est immense du côté de l'Alsace. Et c'est le local Mamadou Diacon, le Strasbourgeois de naissance, formé en partie au Racing avant d'aller en Champagne, qui condamne quasiment, on va le dire, les espoirs de Steve Mutzig avec un 3e but en 3 matchs de Coupe de France dans sa carrière. Pour le jeune ailier alsacien, plus rapide que tous les autres, 903 dans le but. Du numéro 11, Florian Loss. Ils n'ont pas retenu très très longtemps les Alsaciens à égalité à peine plus de 5 minutes avant donc que Mamadou Diacon le remette devant le Stade de Reims. Entrée de Lucas Berthaud, le 3e frère, à la place de Florian Loss, averti un petit peu plus tôt. Bip Berthaud va-t-il profiter de sa vitesse en fin de match pour faire des dégâts? Ils ont tenu 6 minutes très exactement. Mais moins, 5 minutes au total. Entre le but de Thomas Chal et celui de Mamadou Diacon. Un tout petit moment d'inattention payé cash par cette équipe de Steve Mutzig. Mais s'ils l'ont fait une fois, ils peuvent le refaire encore. À 25 minutes, facile, avec les arrêts de jeu. Pour avoir une autre occasion. Et la touche sera pour eux en plus cette fois-ci, dans la zone offensive. Ce sera pour Marco Di Palo. Longue en cloche. Sandy qui met la tête, Mascardo. Il renvoie un petit peu trop loin. Et bon temps pour ensuite Ibrahim Mathilde Semblé. Alors rendu au Rémois.
sifflé. Cette fois-ci, le tampon de Charlier est sifflé. Petit point sur les autres scores en même temps. Toujours 1-0 pour Dunkerque à Auxerre. 2-1 pour Rennes à Bordeaux. Les hommes de Jorge Sampaoli qui ont renversé complètement le match. Toujours 2-0 pour Marseille à Saint-Etienne. Et 3-0 pour Monaco face à l'Union Saint-Jean, autre équipe de Régional 1. C'est donc ici qu'il faut être pour avoir un exploit potentiel. Et pourquoi pas là-dessus? Chabi est hors jeu. Il est hors jeu. Même si ça continue, il n'est pas signé. Et l'arrêt de Yevan Diouf, alors que le hors-jeu semblait immense. Alors là, si effectivement il n'y avait pas hors-jeu, et bien Thomas Chal a raté complètement son deuxième face-à-face avec Yevan Diouf. Après avoir gagné le premier, il a voulu faire la même, exactement la même. Mais Yevan Diouf cette fois-ci ne s'est pas laissé avoir. Quelle occasion énorme pour les Alsaciens. Incroyable. C'est la preuve encore une fois que sur une seule action, tout peut changer dans ce match. Pas de fait contre Marco Di Palo. Et la touche sera pour les Rémois. Pour autant, il aurait pu avoir une petite de sifflet. Le ballon est quand même pour les championnats. Encore un peu plus de 20 minutes dans le temps réglementaire. De Smet. Mamadou Diacon. Sifflé par le public alsacien, forcément. Le petit ballon piqué trop long pour Hafiz Oumar Ibrahim. Et ça va dans les goals de Corentin Berthaud. On va y arriver. 1-3 maintenant sur le terrain des Berthaud. C'est l'homme qui file jusqu'à Thibaut de Smet. Que Lucas Berthaud n'a pas pu intercepter. Et des frappes qui vont combiner là. Gauthier le numéro 10, Lucas le numéro 18. Peut-être qu'ils auront parti la clé de cette seconde période. Et justement Lucas Berthaud qui est lancé dans la profondeur, qui parvient à résister à deux spots de retour. Quel retour d'Emmanuel Agbanou. Juste ce qu'il faut pour gêner la course de Lucas Berthaud. Il va falloir relâcher la concentration. C'est la part de Sangui face à Lucas Berthaud justement. Ce sont Gauthier et Lucas Berthaud qui sont non seulement femmes et jumeaux. En plus, vous le voyez, évolue côte à côte. L'un meneur, l'autre ailier droit. On va chercher cette égalisation. Hamid Salama. Ibrahim sur le côté gauche vers Diacon. Bien pris par Marco Di Palo. Ensuite en passation occupée qui continue qui harcèle, mais qui connaît la faute. Sur de la Sangui. Réussissons dans l'engagement. Clairement. Et les champions font du bien accessoirement. Un carton jaune. Quelqu'un sur le banc alsacien. Pas la clinique du Pérou. C'est lui qui l'a pris cette fois-ci. Pour Marseille du côté de Saint-Etienne. Pour l'instant, Reims qui s'en sort. Mais ça n'a rien d'évident. Noah Sangui pour un nouveau coup franc.
se lever ce ballon. Et ensuite, Victor Osman qui tente de partir en contre-attaque, le relais avec Lucas Bodin. Et le 1-2 avec le latéral gauche de cette équipe. Et Mbadou, en couverture encore une fois impeccable. Pas question de reposer Emmanuel Agbadou, même si après une première moitié de saison, il a quasiment tout joué. Forcément, le défenseur ivoirien tire un peu la langue. Mais pas question de le sortir là. Vraiment pas. Évidemment, les Rémois ont calmé un petit peu le jeu, essayer de neutraliser le rythme de ce match pour éviter une nouvelle poussée de fièvre des Alsaciens. Hamid Salama. Et donc ce ballon du gauche, mais Diacon va arriver à temps. En tout cas, il a essayé. Il a vu 10 balles au fond de sur lui, il s'est dit je ne vais pas tenter le diable. Et j'en pourrais Reims. Gabriel Moscardo, le premier buteur du jour. Et Mamadou Diacon. Première sortie. Et rentrée de Keito Nakamura. Et également de Mohamed Bamba. Ça c'est la preuve que Lucas Esner ne prend clairement pas de haut cette équipe de Steve Mutzig et se dit il faut plier l'affaire vite. On met Keito Nakamura. Pas de repos pour le Samurai Blue. Il a besoin de retrouver la confiance après un début de saison canon. Il n'a pas marqué depuis 4 matchs consécutifs en Ligue 1. Et ça correspond plus ou moins d'ailleurs à la mauvaise passe actuelle des Rémois. Qui est toujours dans le top 5 des meilleurs buteurs de l'élite avec 6 buts. Et Gato, il sort à tous les 4 points. Et si ça vient de passer en profondeur, et non, ça arrive jusqu'à Yémen Diouf. C'est peut-être effectivement le moment pour remettre en confiance Keito Nakamura avec un petit but juste avant la trêve et le retour à la Ligue 1. Un match intéressant du coup le jour de la reprise au Stade de Reims dans 2 semaines face à Saint-Etienne à Geoffroy Guichard. Etienne toujours dominé en ce moment même par Marseille, 3-0. Alors Chaudron de Greenwood Radio et Luis Enrique. Et pendant ce temps-là, Keito Nakamura pour son premier ballon. Directement le centre, il est très bon pour Stanky. Et bien à défaut de marquer, il aura donné une superbe passe décisive sur son premier ballon, Keito Nakamura. Et après avoir fait une offrande à Mamadou Diacon, Noah Sangui peut quasiment la faire. 3-1 pour le Stade de Reims. Les minots ont fait péter le champagne sur le terre de Gewürztraminer. Moscardo 19 ans, Diacon 19 ans, Sangui 18 ans. Voilà pour les 3 buteurs du jour du côté du Stade de Reims. Et là, c'en est sans doute terminé. Les espoirs de cette équipe de Steve Mutzig. Ils y ont cru pendant, allez, 77 minutes. L'équipe de Régional 1. Et surtout, évidemment, pendant les 5 minutes qui ont suivi l'égalisation de Thomas Schall. Et après, Reims a été beaucoup plus clinique qu'ils ne l'ont été. C'est simple, les 2 derniers tirs sont allés au fond pour les Rémois après avoir mis 15 tirs pour marquer un but. Lucas Berthaud, pour l'instant, il y croit toujours. Et pendant le café de Thibaut de Smet.
C'est effectivement ce qui fait toute la différence, carton jaune, je pense, hein, pour De Smet. C'est l'efficacité, c'est ce qui a manqué au Rémois ces dernières semaines en Ligue 1. Et puis dans ce début de match, ils sont à l'Alsace parce qu'au total, ils ont 17 tirs, 11 cadrés. Les joueurs du Stade de Reims. Et encore une fois, ils ont attendu le 16e tir pour mettre le deuxième but. Mais là, et si on mettait un petit poussé de fièvre dans ce match à Aurélien Chaleur pour Mathieu Valchinger autour du ballon. 79e minute. C'est la patte gauche. Mais c'est la patte gauche, elle était bien enroulée cette frappe d'Aurélien Chaleur. Et Yevan Diouf était vigilant pour empêcher Steel Metzig d'avoir ne serait-ce qu'une once d'espoir dans ces 15 dernières minutes. Est-ce qu'on y croit encore du côté alsacien? Agbadou. Salah qui la remet en retrait. Sangui, le dernier buteur du jour. Voilà avec Keito Nakamura. On va tranquillement faire tourner le ballon maintenant du côté. Voyez-moi attention quand même, cette interception de Thomas Chal, de Caberto. C'est vite remplacé, mais Thomas Chal était libre. Il est servi. On va tenter de déborder Sangui sur le côté droit, pas facile. Surtout que Nakamura vient aider. Et il parvient quand même à obtenir une touche, à défaut de mieux. Le côté droit, en action de Caberto pour un centre. Agbadou qui arrive à couper ce centre. Il fait le geste juste. Il ne voit rien. Après, un petit maillet Yevan Diouf pour de calmer le jeu. Ce qu'il fait évidemment. Encore dans le temps réglementaire. Et Agbadou, pressé, et lui-même. Agbadou, en pensant obtenir la faute de Keberto, mais non. Et il prend le carton jaune d'Emmanuel Agbadou. Et il se demande pourquoi, mais Kagaïs n'a pas vu de faute du numéro 10 alsacien. Par contre, il a bien vu qu'Emmanuel Agbadou avait bloqué le ballon de la main. Et coup franc, faire un peu cadeau là. Et sur des coups de bien arrêtés, de toute façon que ce match pourrait être éventuellement relancé. Avec Mathieu Valchinger. C'est le risque dégagé par la tête de De Smet, mais ça revient. Encore sur mettre dans le bon sens pour Lucas Bodin, pas facile. Ibrahim qui a contré ce ballon et qui maintenant le protège jusqu'au dégagement d'Agbadou. Un peu manqué, mais Sangui ensuite s'est bien rattrapé. Super intercepté par le Kerman. Le bon ballon pour Lucas Berto. Maintenant, il faut de la présence dans la surface de réparation. Et centre pour Thomas Chal. Et surtout Thibaut De Smet qui était très bien passé. C'est un roue d'honneur des joueurs de Steel Metzig. Changement du côté rémois. Et sortie du capitaine, Emmanuel Agbadou, on le fait quand même un petit peu souffler 10 minutes. Entrée de Mohamed Diadier, de Ikechukwu Orazi. Alors, qui est le deuxième sortant, les gars, Agbadou pour le coup? Agbadou qui a laissé son brassard de capitaine, mais limite ne comprend pas pourquoi il sort. Le compétiteur, évidemment. Et Orazi. Première apparition dans le groupe et première apparition tout court sur le terrain. Pour le jeune international espoir irlandais.
c'était son capitaine. Généralement du côté d'ASM, on applaudit la sortie du capitaine. Et Mathieu Belchavé de laisser sa place. Des applaudissements du public de Marseille. Il aura tout donné, mais ça ne suffira pas, sans doute. Pour Stimetti, et c'est Pierrick Rakoto Arizoa. La rentrée du numéro 15. Fait son entrée pour les dernières minutes. Rakoto Arizoa. Didier. Le match est plié maintenant et que les Allemands n'ont entre guillemets qu'à attendre que ça passe pour se qualifier pour le 16e de finale. Thibaut Smith. Le ballon trop long. Et je s'empare par la tête de Chaleur. Peut-être une petite main là, de la part de Fizi Brahim. Il y a les deux tout jeunes du Stade de Reims, Fizi Brahim et Théo Razi, qui auront joué leur premier match aujourd'hui. Sur le cours du Stade de Reims, au centre de Nakamura, dans une zone où il n'y a personne. Et ça arrive comme de l'autre côté avec Aurelio Bouta, nouveau centre. Et la reprise Ibrahim, justement. Ça aurait été un premier but magnifique au professionnel pour le jeune Nigérian. Mais ça s'envole. Ça va donc faire pour le Stade de Reims. Normalement, une 4e qualification consécutive en 16e de finale de la Coupe de France. Et dernière, ils avaient été éliminés par Sochaux à Bonnac à ce stade de la compétition. Ça leur fera une petite bouffée d'oxygène. Une saison correcte mais sans plus, on va dire. En Ligue 1, la série obligatoire à 10 victoires sur les 8 derniers matchs. On va aussi du côté de Stimetti. C'est un match combien difficile évidemment pour les corps et puis pour le moral. Du côté alsacien. On fait la fête quand même, évidemment. Ils ont fait vivre à leur public quelques belles émotions cet après-midi. Pendant que Marco Di Ballo se relève doucement mais sûrement. Au moins, ils pourraient être fiers de leur très beau parcours. 7 matchs de Coupe de France en comptant celui-ci. Pour arriver jusqu'à ce 32e de finale, le premier de l'ère, Stimetti. Et on applaudit fortement la sortie Marco du Di numéro Ballo 2. qui sort de cette fin de match. Di Ballo. Les applaudissements remplacés par Romain Bull. Entrée du numéro 19, Romain Bull. Les dernières minutes de ce match au moins pour participer à la fête. Le Stade de Reims qui aura du coup un mois un peu plus chargé forcément en janvier. Déplacement à Saint-Etienne dans 2 semaines pour commencer. Réception de Nice, le 16e de finale de Coupe de France. Ils seront aux alentours du 15 janvier.
réception du Havre et déplacement au Parc des Princes fin janvier pour affronter le PSG. Et le tirage au sort sera effectué par Henri Cavancier et Margot Pinot. Ce soir, dans ce jour de coupe, avant la grande affiche entre Lens et le Paris Saint-Germain sur BeIN. Et Vincent qui reste au sol, qui se tient le mollet droit. Enchaîné évidemment cette 32e de finale, avant donc le Lens PSG. Il y a encore un beau multiplex qui vous attend dans quelques minutes à 17h30, les coups d'envoi dans une heure sur les antennes de BeIN. Guingamp-Caen en match vedette, Bobigny-Angers, Sochaux-Clermont, Saint-Philibert, Quevilly-Rouen, Thionville, Valenciennes et tout petit poussé de Marmande, équipe de Régional 2 face au Mans. Avant donc le Lens PSG ce soir à Bollaert. La grande affiche de ces 32e de finale en exclu sur BeIN. Alors donc, après cela, le tirage au sort, on l'a dit, de ces 16e de finale, on saura où Reims jouera et qui les affronteront. Les finales les 14 et 15 janvier au milieu d'un mois de janvier de folie. Sur les antennes de BeIN, mondial masculin de hand qui va commencer à peu près au même moment. Les Paris Games, le double affrontement entre les San Antonio Spurs et les Indiana Pacers. En NBA, à l'Accor Arena Bercy. La Coupe d'Europe de rugby, les playoffs de NFL qui vont démarrer, etc. etc. Bref. Additionnel, 4 minutes. 4 minutes de temps additionnel, 4 minutes avant que le rêve ne s'envole définitivement pour cette équipe de Régional 1 de Steel Mutzig, qui certes aura été complètement annihilé en première période, mais qui en deuxième période, profitant de l'absence de réalisme des Rémois, y a cru, a fait beaucoup plus jeu égal. Mais après, en deux occasions, les Rémois ont fait plier cette équipe alsacienne. Quelques minutes de réalisme qui clairement ont fait du bien. Alors qu'il y a la raison déjà. On a fini le match pourtant. Dans le temps additionnel. L'occasion pour moi de vous donner l'espoir, pas de grosse surprise à part à Auxerre où Dunkerque est à quelques secondes de s'imposer sur la pelouse de la GIA à la Baie des Champs et de se qualifier pour les 16e de finale. Sinon, pour l'instant, Rennes s'impose tranquillement à Bordeaux. Marseille à Saint-Etienne et Monaco face à l'Union Saint-Jean. Pas de surprise dans les autres matchs de ce début d'après-midi. 4-1 pour le Stade Rennais, 4-0 pour l'OM, 4-1 pour Monaco. Et donc Dunkerque, à l'instant même, qualifié sur la pelouse de la GIA Auxerre. Les nordistes font tomber une équipe de Ligue 1. Elle vient de se terminer à l'instant même. Ici, sauvé, faisait plus que sauver honneur en mettant un deuxième but. Pourquoi pas? La sortie de Yevan Diouf devant Lucas Bodin. Définitivement, ils n'auront pas laissé le moindre espoir en cette fin d'après-midi. Maintenant, c'est un... Il n'y a plus qu'à attendre de coup de sifflet final pour passer des bonnes fêtes. En Champagne,
Et Ibrahim qui a tenté de s'amener le ballon, mais au milieu de 3 à 4 joueurs, c'était compliqué. Ça sera aussi des bonnes fêtes en Alsace, sans doute. Même si Steve Lutzig ne rejoindra pas le Racing Club de Strasbourg et Haguenau, ils auront au moins montré un très beau visage cet après-midi. Au moins ce sentiment de révolte dans ce début de seconde période, avant que les deux buts coup sur coup de Diacon et de Sangui ne plient le match définitivement. Ici on en met un quatrième quand même, là, avec Ibrahim. Bon ballon pour Cassie. Une attaque qui ne fera pas. Le corner. Qui va finalement utiliser un petit corner pour terminer cette partie. Les Rémois. C'est pas réservé aussi sur les antennes de ligne. Il y a un tir à Madrid Séville en ce moment. Benjamin Da Silva, Omar Da Fonseca qui nous commente avec Kylian Mbappé qui a déjà marqué. Attends peut-être un quatrième but. Qui a été intercepté par Victor Haussmann. Et c'est là-dessus que les espoirs et l'aventure s'arrêtent pour Steve Lutzig, annihilé en première période par le stade de Reims. Mais je rentre toujours pas d'espoir par la faute, par la manque d'adresse du manque de piste au début pas. Ils sont revenus à hauteur, ils y ont cru, et puis en deux directions coup sur coup quasiment. Le stade de Reims a fini par plier l'affaire, victoire 3. Mais loin d'être facile.